Salut Eric. Salut. Content de te voir. Enchanté de faire ta connaissance déjà. Et regarde, j'ai sorti quelques petites estampes. Il y en a beaucoup, mais de toute façon les premières c'est évidemment Hergé. C'était la petite souris qui me les apportait et donc je les découvrais à chaque dent qui disparaissait et je suis rentré là-dedans, c'était magnifique quoi et c'est resté. Et celui qui m'a le plus impressionné c'est effectivement les 7 boules de cristal. Bien sûr Astérix. Mais ça, Astérix, c'est une espèce de constante. Parce que, en fait, je crois que je l'ai découvert comme tous les enfants et je l'ai vraiment lu à l'adolescence. Cette nouvelle BD aussi qui est apparue, c'est Tardy. La découverte de Tardy, moi, ça m'a mis par terre. Et puis, Philémon, Fred, pour cette poésie, je rêvais avec ça. Et c'était pour moi une nouvelle forme de bande dessinée. Ça prolongeait l'idée que je me faisais de cet univers qui me fascinait de toute façon. Bob et Bobette parce que Hergé, parce que la ligne claire, parce que la BD franco-belge. Pour répondre franchement, ça ne faisait pas partie de ma culture. J'ai dû, comme beaucoup d'enfants, avoir des albums de Bécassine chez ma grand-mère. En revanche, j'avais une idée très claire de ce qu'était le dessin. Je savais comment ça fonctionnait. Ce n'était pas l'image d'Épinal, ce n'était pas le sapeur camembert, ce n'était pas les pieds nickelés non plus. Je savais que c'était une écriture qui me semblait essentielle à conserver. Voilà. Oh là là. Tu vois, comme tu m'en as fait baver. Alors ce que les gens vont jamais croire, c'est qu'on ne se connaît pas effectivement, c'est vrai. C'est une première rencontre et c'est la première fois que je vois tes bleus originaux depuis, ça fait maintenant près d'un an qu'on travaille ensemble. Un an parce que tu les avais en PDF. Déjà la tambouille elle commence par ton travail. Je rentre dans le texte. Après je travaille sur un bleu, sur une feuille sur laquelle je pose mon crayon. Comme ça, voilà, j'ai préparé un peu mon idée. Et donc après, je travaille sur un calque. Je pose mon calque avec des petits scotch, comme ça, et je passe à l'ancrage. Je suis les lignes. Ce qui fait que de toute façon, si jamais j'ai la moindre inquiétude, je soulève, je sais où je suis. Et ça permet d'avoir la distance. La ligne claire repose là-dessus, sur le fait que ce n'est qu'un trait. Et c'est un trait qui doit vibrer, qui doit être... et là, il apparaît complètement. Moi, j'ai découvert tes planches les unes après les autres déjà. Et je trouvais que ton interprétation de Bécassine était vraiment excellente. Tu lui as donné vraiment une belle légèreté qui colle avec moi ce que j'avais en tête quand j'ai écrit le personnage. Et je trouve que chacune de tes vignettes traduit cette légèreté. Merci, hein. ça me fait très plaisir. Il y a une chose, je voulais te montrer, cette planche où tu m'avais... Où est passé mon plan général? Où est passé mon plan général dans le bar? Là, je me suis dit, en fait, finalement, j'ai pris l'audacieuse décision de finalement redécouper ce que tu proposais, sans... Enfin, ils dansent, ils boivent, enfin, ils font la fête, hein, ils s'amusent. Pour moi, l'impression de la fête est conservé. Le fait que tous les personnages qui sont vus en plan plus rapproché s'amusent et composent en fait une espèce de... Voilà, tu recomposes le tableau, moi j'avais composé différemment, mais c'est qu'une question d'interprétation et ça me va tout à fait du moment que l'intention première est de dire au lecteur, les personnages s'amusent, les personnages sont vivants, ils chantent, ils jouent de l'accordéon, ils lèvent leur verre. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance en fait d'être né dans une famille qui aimait la bande dessinée. Donc mes parents étaient lecteurs et acheteurs de bande dessinée. Ce qu'ils préféraient, leur auteur préféré, c'était évidemment Goscinny et Uderzo. C'est le bouquin qui était chez moi de toute éternité. C'est le bouclier à Arverne qui m'a fait énormément rire et énormément rêver.
Moi, dans ma chambre, du coup, j'ai démarré une collection. Alors là, je vous ai ramené le premier album qu'on m'a offert, qui s'appelle les bijoux de la Castafiore. J'aimais beaucoup Is No Good. C'est un de mes personnages préférés, ça reste un de mes personnages préférés. Derrière chaque réplique, il y avait un petit jeu de mots. Donc j'ai appris à faire des calembours au grand désespoir aujourd'hui de mes relations. Rahan, les originaux, je les lisais dans le magazine Pif Gadget. Voilà ce qui a beaucoup compté pour moi, ce qui a contribué énormément à alimenter mes jeux d'enfant. C'est évidemment Rahan, le fils des âges farouches. Voilà mes références de gamin. Cette proposition est arrivée à un moment où j'avais envie de nouveaux défis, parce que c'est un vrai défi. J'aime rencontrer des gens très différents, qui ont des styles différents, qui ont des univers différents. Alors on est évidemment à 100 lieues des univers un peu sombres que je développe. J'ai découvert Bécassine parce que du coup, je ne connaissais pas. Les gens te disent « ouais mais elle est bête, Bécassine ». Moi je pense qu'elle est plutôt maladroite que bête. Donc sa maladresse en fait a été un peu le fil conducteur du récit que j'ai posé. C'est une forme de tendresse qui se dégage d'elle, et par son comportement, et par ce qu'elle dit, et par la manière dont tu l'as montré, avec encore une fois ce côté très aérien. Je voulais pas qu'elle parle comme une paysanne. Je voulais pas qu'elle ait ce côté un peu trop lourdeau, si tu veux, qu'il l'aurait tiré vers le bas, comme si on mettait des sabots trop lourds au personnage. À l'origine, Bécassine, c'est une succession d'images avec des petits narratifs en dessous qui racontent ce qui se passe. Nous sommes partis de l'idée de faire parler les personnages par l'intermédiaire de la bulle de bande dessinée. La grande nouveauté dans la forme, c'est d'alléger les choses. Donc il y a beaucoup moins de narratifs et beaucoup plus de dialogue, avec donc une histoire qui s'allège. On est dans le faire, on est dans l'action, et ça a été peut-être notre rapport à toi et à moi d'aujourd'hui, quoi.